Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Prions. Oui, Jésus, tu es beau. Tu es beau, tu n'as pas ton pareil. Nous venons bénir ton nom, nous venons t'exalter, nous venons te psalmodier, nous venons te magnifier. Merci pour ta grande bonté dans nos vies. Merci pour tes merveilles. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es immense, tu es suprême, tu es majestueux. Oh, nous célébrons ton nom, nous te louons. Merci pour ces instants que tu nous accordes pour que nous puissions entendre de toi. Viens et parle-nous. Saint-Esprit, viens, remplis nos vies de la présence de Dieu et dispose nos cœurs pour pouvoir entendre la parole. Que nos cœurs puissent recevoir, que tu sois des terrains fertiles pour recevoir la leçon, pour prendre la leçon, l'enseignement que tu veux nous donner. Viens et prends le contrôle, moi je m'efface. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est lui le sauveur de mon âme. Oh Jésus, oui Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et je veux toujours t'aimer. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme et je veux toujours t'aimer. Tu es le Seigneur de ma vie, oh Jésus, oui Jésus, c'est toi le Seigneur de ma vie, et je veux toujours t'aimer. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le Seigneur de ma vie et je veux toujours t'aimer. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, oui sauvé, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme et je veux toujours t'aimer. Oui, Jésus, ton peuple et moi, nous voulons te dire que tu es notre sauveur, nous voulons toujours t'aimer. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, pour notre méditation, nous sommes là pour développer le thème « Tu peux dominer ». Tu peux dominer. Tu peux dominer, car Josué a dominé, Esther a dominé, David a dominé, bien de personnes, beaucoup de nos patriarches ont dominé. Et toi aussi, tu peux dominer. Tu peux dominer parce que même Jephthé, dont nous allons suivre le cas aujourd'hui, dont nous allons étudier le cas aujourd'hui, a dominé. Qui est Jephthé? Nous allons lire Juge chapitre 11 et tu vas comprendre qui est Jephthé. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jephthé, originaire de Galade, était un vaillant guerrier.
Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, il chassait Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers, une autre version dit de vauriens, se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob et lui dirent: viens prendre le commandement de nos troupes. Vous voyez, les responsables de Galad, les chefs de Galad nous disent une autre version. Est-ce que tu comprends? Jephthé est le fils d'une prostituée. Maintenant, la femme légitime a eu des enfants avec le père de Jephthé. Et ces enfants, une fois grands, ont dit: Niette, pars d'ici, nous ne voulons pas de toi, tu n'es pas enfant de notre mère, vas-y parce que tu ne vas pas hériter. Et tranquillement, Jephthé, il est parti, la Bible nous dit qu'il s'est enfui, c'est-à-dire il a fui loin de ses frères. Tu peux dominer en fuyant d'abord. C'est ce que la vie de Jephthé nous enseigne. Tu peux dominer en fuyant d'abord. Quand la situation est là et qu'elle n'est pas favorable, tu peux d'abord te départir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous voyez, ils sont venus. Quand il y a eu guerre, les Ammonites leur ont déclaré la guerre, ils se voyaient impuissants. Et alors, ils ont pensé à Jephthé. Jephthé qui avait été rejeté, voilà les chefs, les responsables de Galad, c'est-à-dire du village ou de la ville de Jephthé, viennent. Ils savent que Jephthé est quelqu'un. Ils ont eu certainement, oui, ils ont eu info sur ce qui se passait avec Jephthé, comment il avait des gens avec lui qui allaient faire des raids et qui gagnaient. Alors, ils sont venus chercher le secours de Jephthé. Ils sont venus chercher le secours de Jephthé et ils lui ont dit, ils lui dirent: viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Jephthé de leur répondre: vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Vous voyez, tu vois, bien aimé, celui-là qui t'a chassé, celui-là qui t'a méprisé, celui-là qui t'a éjecté, celui-là qui t'a rejeté, ne t'en fais pas, laisse-le tranquille. Quand il sera dans la détresse, il viendra te chercher à l'instar de Jephthé. Les responsables reprirent: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, bien-aimé. Ils reviendront vers toi. Ils reviendront, ceux-là qui t'ont rejeté là, ceux-là qui t'ont chassé de ce qui constitue ton droit, ton héritage là. Ils reviendront vers toi. Et ils vont même en ajouter comme les responsables de Galad. Ils vont dire: si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galad. Quelle revanche, quelle grâce pour Jephthé. Soit, répliqua Jephthé, c'est pour dire qu'à cela ne tienne. Et il dit: mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. C'est-à-dire, c'est lui qui leur dicte maintenant sa loi. C'est lui qui leur dit maintenant ce qui va se passer. Il a dit: je ne serai pas un chef ponctuel, mais si je gagne là, je resterai. C'est-à-dire, je suis votre chef pour aller au combat, je vais prendre le devant, mais je resterai votre chef. Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Le verset 10. Alors, les responsables de Galad lui déclaraient: l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors, Jephthé partit avec les responsables de Galad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mispa. Vous voyez,
il ne s'est pas abusé. Il est encore allé leur faire reprendre leur accord. Bien-aimé, pour dominer, il faut établir des bases claires. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut établir des bases claires. Et c'est alors que Jephthé a entrepris d'envoyer des messagers pour dire au roi des Ammonites, qu'est-ce qu'il y a contre moi? Qu'est-ce qu'il y a contre moi pour que tu viennes faire la guerre dans mon pays? Puisque là, il parle en tant que chef. Et le roi des Ammonites répondit au messager, c'est parce que les Israélites se sont emparés de mon pays lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils m'ont pris tout le territoire situé entre la vallée de l'Arnon, le torrent du Yabok et la vallée du Jourdain. Rends-les-moi maintenant de bon gré. Et Jephthé envoya de nouveau une délégation. Vous voyez, le pourparler a commencé au roi des Ammonites pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab, ni de celui des Ammonites. En fait, ils ont contourné, n'est-ce pas? En effet, après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont traversé le désert jusqu'à la mer des roseaux et ils sont arrivés à Kadesh. Alors, ils ont envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui demander l'autorisation de traverser son pays, mais celui-ci a refusé. Après cela, ils ont fait la même demande au roi de Moab qui refusa également. Et Israël est resté à Kadesh. Par la suite, ils ont repris leur marche à travers le désert en contournant le pays d'Édom et celui de Moab. Ils sont arrivés à l'est du pays de Moab et ils ont établi leur camp de l'autre côté de l'Arnon sans pénétrer dans le territoire de Moab dont l'Arnon constitue la frontière, etc., etc. C'est comme ça qu'ils ne sont pas entrés, ils ne se sont pas emparés. Et c'est comme ça que la guerre a été déclarée et après, puisque le pourparler a échoué, alors ils sont entrés en guerre et ils ont conquis. Vous voyez? Maintenant, au verset 28 et 29, il est dit, mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message que Jephthé avait fait. Alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé, celui-ci traversa les territoires de Galad et de Manassé, puis passa à Mispa en Galad. Et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Mais bien aimé, une leçon, Jephthé, il a fait un vœu. Sache l'engagement que tu prends, le vœu que tu fais à l'Éternel, parce que tu dois le respecter. Il dit au verset 30, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Bien-aimé, tu veux dominer, mais attention à ce que tu sors de ta bouche parce que tu veux dominer. Parce qu'au retour, Jephthé a effectivement gagné, il a gagné, mais c'est sa fille unique. Au verset 34, nous lisons, c'est la fille unique de Jephthé. On dit, après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mispa et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu m'accables de chagrin. Il a dû sacrifier la fille parce qu'il a pris un engagement, il a fait un vœu devant l'Éternel. Quel engagement prends-tu quand tu veux dominer? Tu peux dominer, mais attention à ce que tu dis, puisque tu dois le respecter. Bien-aimé, sa fille a payé du prix. Jephthé a perdu sa fille unique juste parce qu'il a dit ça à Dieu. Dieu pouvait lui donner la victoire, même s'il le réclamait sans lui dire que je t'offre ma fille unique. Quel engagement prends-tu? Bien-aimé, tu peux dominer, mais avec la vie de Jephthé, il faut prendre la leçon que l'engagement que tu prends, cela est important parce que tu dois le respecter. Prends garde à l'engagement que tu prends au vœu que tu fais à Dieu quand tu veux dominer. Parce que tu peux dominer et Dieu même te donne de dominer. Tu peux dominer si tu as Jésus dans ton cœur parce qu'il t'a donné déjà le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire maintenant. Demande à Jésus de venir dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, de te pardonner tes péchés et demande à son Saint-Esprit d'entrer dans ta vie, de venir t'assister et que le Seigneur t'assiste et chaque pas de ta vie maintenant. Tout va bien pour toi, bien-aimé, tu peux dominer. Comme Jephthé, tu peux dominer. Mais comme Jephthé, tu veux dominer. Prends garde à l'engagement que tu prends, car tout engagement que tu prends devant Dieu, tu dois le respecter.
dis, Seigneur, donne-moi de dominer et donne-moi de prendre des engagements avec sagesse. Je veux tout faire avec sagesse. Demande à la sagesse divine, à Dieu de t'accorder la sagesse divine. Seigneur, ta sagesse, que ta sagesse soit ma portion, la portion de mon frère et de ma soeur. Sois avec chacun d'entre nous. Tout va bien pour toi, bien-aimé. Tu es divinement protégé, tu es divinement préservé. La grâce et la gloire de Dieu se manifestent dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.